soit béni. On veut vraiment encore être attentif à la volonté du Seigneur ce matin pour nous. Gloire à Dieu. Et je ferai toutes les annonces à la fin, Maëva. On va rentrer de suite. Juste dire aux ados, les 13, 14, 17 ans, vous êtes invités à aller à l'étage pour un temps aussi particulier pour vous. Et donc, voilà, vous pouvez y aller et Frédéric vous attend dans le hall d'accueil. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, juste, on est dans cette thématique. Nous passons avec l'Église 2 fois dans l'année. Prenons des temps vraiment particuliers, 3 jours bien particuliers avec 3 rendez-vous dans la journée. 6h30, 12h15, 19h30. Nous aurons nos 3 célébrations lundi soir, mardi soir, mercredi soir à 19h30. L'histoire que peut-être on ait bien le temps de laisser passer la journée. Et je voudrais juste, avant d'aller dans le message, rassurer toutes les personnes qui viennent la semaine en bus. Si de commencer à 19h30, ça finit trop tard ensuite, nous nous engageons. Je m'engage et Juan s'engage avec moi. Nous ramènerons toutes les personnes qui d'habitude rentrent en bus. Si c'est trop tard, nous ferons le trajet pour vous ramener. Ne vous privez pas de ces soirées. Ne vous privez pas de ces moments. Alléluia. Nous sommes dans notre thématique durant ces 3 jours, retour à la forge. Et nous avons vu la semaine dernière cette dimension. Si on peut lancer le diapo, s'il vous plaît. Voilà. Nous avons vu la semaine dernière ce retour à la forge dans la pensée affermir tes pieux. Et affermis tes pieux. Et il était ces questions de ce passage de Ésaïe 54 où nous élargissons l'espace de la tente, élargis l'espace de la tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On ne retient pas, allonge les cordages et affermis tes pieux, car tu répandras à droite et à gauche, ta postérité enviera des nations et peuplera des villes désertes. Alléluia. Et je veux rappeler le contexte que nous avons vu la semaine dernière et qui va dans cette lignée, cette suite ce matin, pour nous amener dans nos 3 jours de prière aussi. Cette notion de affermir les pieux, lorsqu'on parlait de la tente, on parlait aussi de la tente, généralement de l'endroit de la rencontre avec Dieu, mais c'était aussi les propres habitations de chaque personne à l'époque. Et il était question de se multiplier, de s'agrandir et vivre encore la gloire de Dieu. Et les pieux pour une tente, c'était considéré comme une notion de pierre angulaire pour le bâtiment. C'est vraiment quelque chose de très important. Si les pieux ne sont pas conformes à la dimension de la tente, en taille ou en nombre, à la moindre tempête, tout s'envole. Et dans l'idée, je rappelle juste de cela, affermir les pieux, c'était enlever les anciens pieux qui étaient là parce qu'on allait alors élargir et agrandir la tente, ramener les pieux à la forge et les fondre à nouveau dans tout encore avec de l'apport d'autres métaux, avec l'apport de métal nécessaire, supplémentaire de bronze pour pouvoir agrandir les pieux plus larges, plus longs et remettre adéquate pour la nouvelle tente, pour la tente qui a été agrandie. Ils seront plus grands, plus longs, mieux enfoncés, plus profondément pour tenir plus fermement. Et ce matin, j'aimerais qu'on vienne ensemble sur la suite de ce message. Et voilà, ce chant aussi que nous avons pris, que nous prenons pour les 3 jours aussi, va nous conduire dans cette dimension de retour à la forge et à la forge. On verra demain soir, particulièrement dans la première célébration de la semaine, qu'est-ce qu'on vit à la forge. Mais ce matin, je veux vraiment parler des bienfaits du feu à la forge. Alléluia. Vous voulez brûler avec moi ce matin? Amen. Du bon feu, du feu de Dieu. Et quand on parle des bienfaits du feu à la forge, on est obligé de parler du feu du fondeur. Du feu du fondeur. Tous les métaux qui étaient utilisés, notamment dans la tente de la rencontre, où Dieu venait rencontrer son peuple, où le peuple venait rencontrer Dieu, où on offrait des sacrifices pour Dieu. Et pareillement, ensuite, dans la construction du temple, tous les métaux utilisés, or, argent et bronze, passaient à la forge, étaient passés à la forge, passés au feu. Le fondeur fait passer
à maintes reprises le métal par le feu, jusqu'à ce que les scories aient disparu du métal précieux. Et j'aimerais vous conduire dans ce texte de Proverbes, chapitre 25, verset 4, où il est écrit « Retire les impuretés, les scories, de l'argent, et le fondeur en sortira un vase, et une autre version dira un objet d'art. » Alléluia. Et quand on parle du feu du fondeur, ce matin, bien-aimés, on veut considérer que le fondeur par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Créateur, c'est Dieu, et nous voulons venir là, entre ses mains. Nous voulons passer entre ses mains. Et passer entre les mains du fondeur, eh bien, le feu du fondeur est un feu qui purifie. Alléluia. C'est un feu qui nous permet de monter en gamme. Dans la notion de l'or, et je le répète, j'en ai parlé la semaine dernière, je le redis ce matin, il y avait dans la tente de la rencontre, il y avait cet espace, le lieu saint, et il y avait l'espace, le lieu très saint. Et nous savons que quand Christ est mort sur la croix, qu'il a tout donné pour nous, le temple s'est déchiré, le temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré, parce qu'aujourd'hui nous avons un libre accès à la gamme supérieure que Dieu veut nous offrir. Et dans le lieu très saint, il y avait l'or dans le lieu saint, et dans le lieu très saint, tout était en or pur, en or 24 carats. Et pour avoir de l'or en 24 carats, c'était un or qui était passé beaucoup plus par le feu pour être totalement épuré, purifié et être là, vraiment dans la meilleure gamme de sa valeur, la plus haute gamme de sa valeur. Et le fondeur, l'opération est achevée quand le métal épuré reflète l'image du fondeur. C'est-à-dire que le fondeur, il sait quand l'or il est pur lorsqu'il se voit dedans en reflet. Quelle belle image, bien-aimé. Quelle belle image. Et ça, on en reparlera plus particulièrement demain soir sur là d'être à la forge. Mais ce matin, on continue dans cette notion des bienfaits du feu. Le feu du fondeur, il consume. Il veut consumer tout ce qui n'est pas à la gloire du roi des rois. Gloire à Dieu. Venir à la forge, bien-aimé, va nous amener à laisser le feu de Dieu consumer tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il va consumer nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises actions, qu'elles soient à l'état brut ou qu'elles soient là à un bon état. Seigneur, nous voulons monter en gamme. Nous voulons aller dans une gamme supérieure, Seigneur. Et ces 3 jours aussi, et vivre les bienfaits du feu de Dieu ce matin, cela concerne aussi bien des personnes qui peut-être venaient pour la première fois, comme ceux qui sont là depuis des années. Notre doyenne de l'Église qui est là ce matin, au niveau d'année de baptême, elle est dans sa 74e année de baptême. Et quand je visite de telles personnes, ils sont là en train de partager. Nous voulons vivre encore les choses meilleures avec le Seigneur. Alléluia! Nous avons besoin de venir à la forge pour nous laisser consumer par le feu de Dieu. Le feu de Dieu, il façonne. Il nous façonne, il nous rend dociles. Le métal le plus dur, peut-être il y en a certains en fonction de la contenance, il peut y avoir plus de temps à laisser au feu, mais le but c'est de le travailler, c'est de le rendre malléable. Et je crois qu'on a besoin aussi de ce feu de Dieu qui va nous façonner, qui va nous rendre dociles, qui va nous rendre souples, qui va nous rendre malléables encore. On ne veut pas être un peuple au cou raide. On veut être un peuple au cœur courbé, qui laisse son cœur s'incliner, qui laisse sa volonté s'incliner au profit de la volonté de Dieu. On veut un cœur, que le cœur de Pierre soit transformé en un cœur de chair entre les mains de Dieu, entre les mains du fondeur. Le feu nous façonne. Le feu de Dieu nous façonne.
Il nous amène à regarder Dieu comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est fou, hein? Plus tu te courbes dans la présence de Dieu, plus tu vois Dieu au-dessus de toi. Que Dieu soit béni. Il nous rend humbles et serviteurs. Et du coup, s'il nous rend humbles et serviteurs, il fait de nous des humbles serviteurs et servantes. Bien-aimés, revenons à la forge pour savoir courber l'échine à nouveau devant Dieu, se plier, se soumettre à sa volonté, à son plan, Seigneur. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et puis le feu également du fondeur, il sanctifie. Et je crois que nous avons besoin de vivre des moments où nous allons laisser le Seigneur encore nous toucher et sortir meilleurs et plus saints de ce temps. Il y avait eu des belles victoires qui s'étaient accomplies déjà du temps de Josué. Et Josué était un homme qui passait du temps dans la présence de Dieu, qui avait vu la gloire de Dieu, qui avait vu les miracles de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Josué à un moment où il fallait être mis à part parce qu'il allait encore avoir une étape supplémentaire? Voilà ce que Dieu va dire à Josué dans Josué chapitre 3 et verset 5. Josué dit au peuple de la part de Dieu qu'il avait reçu lui-même, de la part de Dieu: sanctifiez-vous, consacrez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges et des merveilles au milieu de vous. Bien-aimés, la Bible nous déclare de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et Dieu, dans le parcours, dans notre chemin, dans notre cheminement avec lui, il va quelquefois nous montrer des choses tellement fortes de sa part, alors qu'on n'a pas encore commencé le chemin, et on n'a pas encore pris le chemin de la sanctification, mais Dieu veut nous montrer qu'en lui, nous sommes saints. C'est ce qu'on va appeler la sanctification qu'on reçoit. On reçoit cette sanctification de la part de Dieu et on est pur devant lui. Mais ensuite, nous cheminons avec lui et nous rentrons dans une sanctification progressive. C'est notre part, une sanctification passive que nous recevons le jour où nous le rencontrons. Et Dieu nous fait voir des miracles avant même que nous ayons donné notre vie au Seigneur. Et puis ensuite, il y a cette sanctification active de notre part où plus on avance, plus le Seigneur nous montre qu'est-ce qu'on a besoin de sanctifier dans nos vies. Et nous avançons et nous avançons. Et le Seigneur nous fait cheminer comme ça. Et bien aimé, je crois qu'on a besoin de prendre ces temps, de se mettre à part, de se consacrer. Car nous croyons, nous voulons, nous désirons que Dieu fasse encore des prodiges. Alléluia. Pas au siècle dernier, pas au siècle prochain, mais demain. Alléluia. Mon deuxième point ce matin nous amène dans la notion du retour à la forge pour vivre le feu du premier amour. Le feu du premier amour. Retour à la forge. Retour au feu du premier amour. Et nous avons besoin de retrouver notre premier amour pour Dieu, avant tout. Notre premier amour pour Dieu est remettre Dieu, garder Dieu, élever Dieu à la première place. Je trouve la place la plus frustrante, c'est le 4e. Quelquefois, je me dis, mais les pauvres... Je crois qu'ils ont arrêté dans les cérémonies. Là. Vous avez le premier, médaille d'or, le deuxième, médaille d'argent, le troisième, médaille de bronze, et le 4e. Le 4e, il est en bas, il n'a rien, mais il est là. Il finit 4e. Bien-aimés, je crois qu'il est très important que Dieu soit toujours à la première place. Et que si nous revenons à la forge pour retrouver notre feu du premier amour, peut-être, Seigneur, tu es là, tu es à la 4e place du podium. Tu y es, Seigneur, tu es sur la photo. Mais notre place sur la photo du Seigneur, elle est à la première place du podium. Jésus, quand il est venu donner sa vie pour nous, c'est parce qu'on était à la première place du podium pour lui. Sur la photo du Seigneur, nous sommes à la première place. Que sur notre photo, Jésus soit aussi à la première place.
Et le Seigneur on connaît bien les croyances, ces textes. Et j'ai pris une autre version pour nous amener aussi à mieux considérer ces textes. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, Dieu va venir exhorter une église à lui dire « Tout ce que tu fais bien. Tout ce que tu penses bien. Mais j'ai quelque chose à te dire. Tu ne m'aimes plus comme au commencement. » Et le Saint-Esprit va encourager cette église à prendre conscience. Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Et dans la notion de la pensée du texte, il y a cette question de venir se repentir, mais avant de se repentir, de se souvenir d'où tu es tombé. C'est-à-dire, souviens-toi, et je crois que c'est bon de venir à la forge, être brûlé encore par le feu de Dieu et le feu du premier amour, et venir se dire, mais à partir de quand, dans mon parcours, ce feu a commencé de s'éteindre du premier amour, premium. Souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens là où tu as commencé à perdre pour pouvoir retrouver. Est-ce un moment où il y a eu une épreuve et depuis, tu n'as plus le feu pour Dieu? Tu n'as plus le feu du premier amour? Est-ce à un moment d'une injustice? Est-ce à un moment d'une dispute? D'une déception, d'une trahison, d'un abandon? Autrement aussi, et je crois que c'est important pour remettre Dieu à la première place et de retrouver ce feu du premier amour. Est-ce à des moments où il y a eu un afflux de confiance en moi parce que les choses marchent bien? Ce qui a généré de la suffisance, je me suffis à moi-même dans ce que je fais pour Dieu. On a besoin de retrouver le feu du premier amour pour Dieu parce que nous avons encore mieux à vivre et plus à vivre pour lui. Alléluia. Et dans cette notion, si nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, il est question aussi de retrouver le feu du premier amour pour notre prochain, pour mon proche, pour les hommes et les femmes célibataires ce matin. Ton premier prochain, c'est toi-même. Retrouver le feu du premier amour pour Dieu, mais aussi dans ces moments-là de venir à la forge pour retrouver le feu de l'estime de soi, la confiance en soi, de se dire que oui, tu es une créature merveilleuse entre les mains du Seigneur. Alléluia. Pour les hommes et les femmes mariés, ton deuxième proche, c'est ton conjoint. Eh bien aimé, je crois que nous avons besoin d'entretenir le feu du premier amour. Alléluia. J'ai fait mes premières randonnées grâce à mon feu du premier amour. J'étais capable de faire 6 kilomètres pour aller retrouver ma bien-aimée les dimanches où il n'y avait pas de bus. Et 34 ans plus tard, lorsque ma bien-aimée me demande de prendre la voiture pour faire 100 mètres, même pas, je prends l'initiative moi-même de prendre la voiture pour faire 100 mètres parce que je suis corse quand même. Je veux bien faire 5 kilomètres avec le feu du premier amour, mais aujourd'hui j'ai la possibilité de prendre la voiture, mais avec le même feu, la même passion. J'aime aller lui prendre les pains au chocolat pour lui faire son petit déjeuner lorsqu'on a la possibilité de le faire. On a besoin d'entretenir. Et vous croyez que ce feu-là, il est inné? On l'entretient. Le feu du premier amour, pour un époux, pour une épouse, il s'entretient. Et s'il s'entretient, ça veut dire que s'il ne s'entretient pas, on peut le perdre. J'aimerais te dire ce matin que tu peux retrouver aussi le feu du premier amour pour ta femme. Tu peux retrouver le feu du premier amour pour ton mari. Amen.
Et je crois que revenir à la forge renouvelle cela. Ensuite, pour nos enfants. Et on parle souvent, et Dieu a beaucoup encouragé des parents ces dernières semaines, au pluriel, voire maintenant dernier mois, pour des parents dont les enfants sont égarés de la maison de Dieu. Que Dieu renouvelle ton amour, ton premier amour pour ton enfant et ta passion aussi pour te dire il reviendra. Mais je crois aussi qu'il est important de réaliser combien nous devons entretenir notre feu du premier amour pour nos enfants aujourd'hui dans la maison de Dieu. Bien-aimés, je vous raconte une expérience où il m'est arrivé, avant d'arriver ici sur Toulon-la-Valette, d'avoir plus de feu, moi, pour les enfants d'une maison que les propres parents de ces enfants. J'étais capable de rentrer à 23h le samedi soir et ramener plusieurs ados de la réunion pour qu'ils assistent à la réunion. Et si je ne les ramenais pas, les parents ne les amenaient pas parce qu'ils ne voulaient pas venir les chercher. Et bien aimé, on a besoin d'entretenir le feu du premier amour pour Dieu et le feu du premier amour pour nos enfants. Et là, de désirer ardemment qu'un jour, ils rencontrent le Seigneur. Et on a besoin de travailler passionnément pour ça. Et j'y viens dans quelques instants. Ne nous appuyons pas sur ceux qui peuvent le faire à notre place. Et bien aimé, pour ma part, j'ai beaucoup investi de mon temps puisque je n'avais pas l'argent nécessaire pour faire participer. Nous n'avions pas, parce qu'elle s'est investie aussi, Carla, nous n'avions pas l'argent nécessaire pour envoyer nos 4 enfants dans les colos chrétiennes l'été. Mais nous désirons tellement qu'ils y participent. J'avais une faveur que j'ai utilisée, c'est qu'en étant prédicateur dans les colonies de vacances, eh bien, je bénéficiais d'un tarif pour mes enfants. Et je me suis investi passionnément par rapport à ma passion et à mon amour, premier amour de la parole de Dieu et de Dieu. Et je l'ai fait aussi pour investir pour mes enfants. Et mes enfants, depuis leur âge de 6 ans, là où c'est, jusqu'à leur adolescence et après l'adolescence encore, on les a amenés à la forge avec nous en fait. Et je peux vous dire que l'été, quand on revenait de vacances et que les collègues étaient en vacances, qu'il y avait les réunions à l'annexe à assurer, les réunions à l'église mère à assurer, plus les réunions aux colonies, c'était un marathon. Mais dans ces marathons-là, Dieu renouvelait les forces pendant la marche. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un feu qui nous animait. Alléluia, un feu qui nous animait. Que Dieu soit béni. Alléluia. Sésame, tu ne t'ouvres plus ? Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, il s'éteint. Il s'est éteint parfaitement et il se rallume parfaitement. Voilà, il est très docile cet ordinateur. Il faut appuyer un peu dessus de temps en temps pour qu'il fonctionne, mais ça marche. Et je veux aller sur mon 3e point ce matin, ce sera mon dernier point de développement. Justement, le feu de la passion. Retour à la forge pour le feu de la passion. Alléluia. Et bien aimés, pardonnez-moi si on se répète. Mais nous avons besoin de renouveler, d'avoir et de vivre le feu de la passion pour la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Et j'aime à rappeler, c'est quoi qui fait la différence entre la passion et la fonction ? Et je viens dans cette dimension dans quelques instants. Mais quand je suis passionné de la parole de Dieu, et quand je viens dans la présence de Dieu, communiquer avec lui, avoir un dialogue avec lui, avoir un monologue de sa part pour moi, pour écouter ce qu'il a à me dire, de lui demander des choses, de parler, de demander de bénir. Vous savez, Dieu répond par le Saint-Esprit dans notre cœur. Dieu répond à travers la parole de Dieu. Dieu répond à travers les dons spirituels. Dieu répond à travers sa parole. Et de venir en sa présence. Et qu'est-ce qui nous montre qu'on a le feu de la passion pour la parole de Dieu ? C'est quand je lis 1 heure, que ça me paraît 5 minutes. Et qu'est-ce qui montre que j'ai perdu peut-être ce feu de la passion ? C'est quand je lis 5 minutes et que ça me paraît 1 heure.
Bien-aimés, il s'entretient ce feu-là aussi. Et on a besoin de revenir à la forge pour retrouver ce feu de la passion. Ayez le feu de la passion pour lire la Bible et pour entrer dans la communion intime avec le Seigneur, de ne pas attendre le dimanche matin, le bienfait de ceux qui se sont préparés, le bienfait de la louange, le bienfait de la prédication, seulement pour vivre ce moment, mais que chaque jour, ce soit un moment passionné avec le Seigneur. Jérémie nous dira, et j'y reviendrai aussi demain soir, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» dit l'Éternel, « et comme un marteau qui brise le roc. » Alléluia. Le feu et le marteau, tu es obligé de les trouver dans la forge. Mais ça sera pour demain soir. Retrouvons ce feu, gardons ce feu. Deuxième point, je veux voir dans ce deuxième pensée dans ce point, c'est avoir le feu de la passion pour le service pour Dieu. Alléluia. C'est bon d'avoir la passion. Et je reviens à cette église-là de Éphésiens où ils faisaient tout ce qu'il fallait comme il fallait, mais ils avaient perdu l'essentiel. Et j'aime à rappeler ces phrases. Bien-aimés, nous avons besoin de retrouver le feu de la passion afin de ne pas faire l'essentiel sans l'essentiel. L'amour de Dieu, la passion pour Dieu. Et quand on a la passion pour Dieu, on a la passion pour son service. Et même si passion rime avec fonction, et là je reviens un petit peu sur mes phrases, vous savez, j'aime bien des phrases, je les ai nommées les phrases à l'envers droit. Les phrases à l'envers droit. Et je vous redonne une phrase que j'aime réfléchir à vous sortir, à vous donner, à nous donner, pour qu'elle impacte. Bien-aimés, même si passion rime avec fonction, ce n'est pas la fonction qui doit nous conduire à la passion, mais la passion qui nous conduit à la fonction. Ce n'est pas la passion pour le service pour Dieu qui doit nous conduire à Dieu, c'est la passion pour Dieu qui doit nous conduire à le servir. Quand tu réponds à l'appel de Dieu, quel qu'il soit, aussi invraisemblable soit-il, tu réponds à l'appel parce que tu es passionné de Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, lève-toi, quitte ton pays et va vers un pays inconnu que je te montrerai, il est dit qu'Abraham s'est levé, il est parti. Et je crois qu'on a besoin aussi de servir, de continuer à servir ou de commencer à servir. Ouh! Alléluia! Amen. Mais de se rappeler que la dévotion n'est pas une fonction. La dévotion doit émaner de notre passion, d'une passion pour Dieu. Alléluia. Bien-aimés, restons des passionnés pour servir le roi des rois. Devenons des passionnés pour servir le roi des rois. Et ne devenons pas des fonctionnaires. Restons des passionnés et ne devenons pas des fonctionnaires. Passionné rime avec berger. Et fonctionnaire rime avec mercenaire. Un mercenaire, quand on voit cette notion dans la Bible, où Dieu nous dit qu'il était le bon berger, et les brebis connaissent sa voix, entendent sa voix, et elles ne connaissent pas la voix du mercenaire. Le mercenaire, c'est celui qui fait les choses juste pour un salaire, juste pour une récompense, juste pour être vu. Et bien aimé, toute la différence entre la passion et la fonction, entre le berger et le mercenaire, j'aime à rappeler ce matin, le bon berger, il donne sa vie pour les brebis. Tandis que le mercenaire donne les brebis pour sa vie. Demeurons des passionnés avec des cœurs de berger. Des passionnés avec le cœur du berger. Alléluia. Accomplissons notre service avec passion.
Et non seulement par fonction ou par devoir, parce que tu peux avoir quelqu'un qui le fait par devoir et qui est rempli d'amertume. Si tu sers Dieu avec amertume, tu as besoin de revenir à la forge. Et ça tombe bien, il y a 3 jours pour ça. Pour retrouver ton feu de la passion, pour le servir passionnément. Alléluia. Parce que quelqu'un qui sert de manière passionnée, il est passionnant. Et il donne envie d'être passionné. Celui qui sert avec un cœur irrité, il est irritant et il ne donne pas envie de servir. Je parle du service, vous savez, on parle des services, peut-être vous voyez que les services qui sont là. Moi, je parle du service pour le Seigneur. Et éduquer nos enfants aussi dans les voies du Seigneur, c'est un service. Alléluia. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui, et je les honore encore ce matin, garder l'église propre, c'est un service pour le Seigneur. Et c'est être fidèle. Fidèle dans les petites choses passionnément. Parce que Dieu nous dit, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais te confier des grandes. Et bien aimé, je crois qu'on a besoin aussi, quand on pratique les grandes, de ne jamais oublier que nous avons servi dans les petites choses passionnément. Et c'est pour cela aussi que Dieu nous a confié les grandes. Alléluia. Passion pour les petites choses, passion pour les grandes choses. Parce que passion tout court pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Permettez encore ? Ouais, j'ai encore 2, 3, 4 minutes à la pasteur. Super. Bien-aimés, nous avons besoin aussi du feu de la passion pour donner. Pour donner l'offrande de notre vie. Parce que, différemment aux sacrifices qui sont dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices étaient morts. Dans la Nouvelle Alliance avec Jésus, le Seigneur nous invite à venir offrir nos corps comme sacrifice vivant. Pas mort, vivant. Donner l'offrande de ma vie, donner l'offrande de mon temps, bien sûr donner l'offrande de mon argent pour permettre à ce que aussi l'œuvre de Dieu avance. Mais donner avec amour, avec passion. Et ne pas donner par devoir, juste ou fonction. Je crois que ce n'est pas ce qui plaît. Ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Dieu veut que l'on donne avec passion. Ou ne pas donner seulement quand ça m'intéresse. Je donne parce que c'est intéressant, les choses fonctionnent comme je veux. Et puis quand ça ne va pas, je ne donne plus. La Bible déclare, j'ai pris 3 versets avec nous ce matin, que j'ai rassemblés en un. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Que chacun donne encore, comme il l'a résolu dans son cœur, avec passion, sans tristesse ni contrainte, avec joie. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Romains 12, que celui qui donne le fasse avec libéralité. Je crois qu'on a besoin d'abord de la libéralité avant la générosité. Ce n'est pas la générosité qui génère la libéralité. Excusez-moi, je fais un petit peu envers droit là. Je crois que c'est la libéralité qui génère la générosité. Parce que le mot libéralité ici, ça veut dire aussi, c'est en grec élogia, ce qui veut dire acte de louange, acte d'adoration. Pour Dieu, si tu donnes à l'Église de ton argent, par libéralité pour l'Église, si ton acte de louange, il est pour l'Église, pour les locaux, tu fais fausse route. On donne de notre argent comme un acte de louange pour Dieu, qui est le chef de l'Église. Si tu fais un acte de libéralité
pour là, équiper davantage l'Église parce que c'est ton confort à toi qui va en bénéficier en premier, tu fais fausse route. On fait un acte de générosité parce que la libéralité, l'acte de louange, nous pousse. Parce qu'on le fait pour Dieu. Alléluia. Et tu peux même être utile pour des choses, du matériel que tu ne vas jamais utiliser toi. Mais tu vas être joyeux parce que tu as donné avec acte de louange. Et je veux terminer, parce que là je vois que les minutes passent. Nous avons besoin, bien-aimés, de retrouver le feu de la passion pour le témoignage. Alléluia. Et j'ai bien sûr, voilà, mon verset, j'ai plein de versets, mais celui-là, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Et bien-aimés, une autre version dira, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Alléluia. Quand le Saint-Esprit nous anime de cette passion, on est prêt à les témoigner jusqu'au bout du monde s'il le faut. Alléluia. Jérémie et Sandy sont allés jusqu'en Thaïlande pour faire de l'évangélisation vers les enfants. Si c'était juste par le devoir, ça ne sert à rien. C'est la passion qui anime. Parce que c'est le devoir, la Bible nous déclare, si tu es prêt même, si tu distribues tous tes biens aux pauvres, si même tu livres ton corps pour être jeté dans le feu en sacrifice, si tu ne le fais pas avec amour, si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Et bien aimé, on a besoin de rendre témoignage, non pas parce que c'est le devoir, mais parce que c'est la passion. C'est la passion. Et bien entendu, que pendant ces 3 jours de prière, on va demander au Saint-Esprit de venir et de descendre à nouveau sur nous. Alléluia! Et de nous remplir de son feu, mais aussi pour la fonction générée par la passion d'être un témoin. Et bien aimé, je crois que même moi le premier, c'est un feu sur lequel je vais venir demander à Dieu de me brûler pendant les 3 jours à la forge. Nous avons besoin d'être renouvelés de cette passion, comme au début. Comme les nouvelles personnes aujourd'hui qui viennent. Et bien aimé, c'est important, Église. C'est important qu'on entende et qu'on considère et qu'on constate que le nombre de personnes nouvelles qui viennent au milieu de nous aujourd'hui, le pourcentage des personnes nouvelles qui nous rejoignent le dimanche matin sont invitées par les nouvelles personnes qui viennent depuis quelques semaines. Pourquoi ces nouvelles personnes arrivent? C'est ce qu'on constate. Elles sont touchées, elles sont étonnées, elles sont interpellées. On ne comprend pas tout, on ne vit pas tout, mais elles ont envie de faire quoi? Viens voir. Philippe, c'est ce qu'il a fait avec son ami Nathanaël. J'ai trouvé le Messie. Je pense que c'est celui dont il est dit que c'est le Messie. Viens et vois. Et bien aimé, on doit, même 74 années après le baptême, avoir le même désir d'inviter quelqu'un à connaître Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais demander aux musiciens de revenir. Ça y est, j'ai sonné. Et bien aimé, j'aimerais conclure avec ceci. J'ai reçu cette pensée qui m'interpelle et je crois qu'on a besoin de se laisser interpeller. Bien aimé, c'est important aussi quand on parle du feu. Te présenter à la forge pour rougir par le feu t'évitera de rougir quand tu te présenteras devant Dieu. L'apôtre Paul le disait au jeune pasteur Élisée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » Amen. La version française, Bible, Parole vivante, dit ceci, elle est plus détaillée encore. « Applique-toi à rester irréprochable.
Que ton ambition soit de pouvoir te présenter devant Dieu comme un homme digne d'approbation. Efforce-toi d'être à ses yeux un bon ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, n'ayant jamais dévié du droit chemin dans l'annonce de la parole de vérité. Sois un intendant qui a dispensé cette parole avec droiture en la communiquant à chacun selon ses besoins. Alléluia. Selon ses besoins. Bien-aimés, venir rougir au feu de la forge nous permettra de ne pas rougir lorsque nous nous présenterons au Dieu du feu de la forge. Alléluia. Parce que la Bible dira aussi que lorsque le Seigneur nous rassemblera dans sa présence, il est dit que la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée à ce moment-là. Au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. Avant d'être à nouveau approuvés par le feu devant le Seigneur, soyons approuvés par le feu sur la terre. Amen. Brûlons les scories ce matin. Que le Seigneur vienne nous révéler encore sa pensée, sa présence, qu'il vienne nous révéler sa personne, afin que face à cette révélation, nous tombions encore à genoux comme au premier jour. Face à cette révélation, que tu tombes à genoux le premier jour. Aujourd'hui, c'est aussi le jour du salut pour quelqu'un. Et dans une autre église de l'Apocalypse, qui se nomme Laodicée, voilà ce que le Saint-Esprit va venir, l'Esprit de Dieu, accomplir et dire. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, que tu viennes prendre des vêtements pour que tu sois vêtu, afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Retournons à la forge pour ne pas avoir à rougir quand le Seigneur nous rappellera. Amen. Bien-aimés, on va chanter ensemble ce chant avec Laurent et son équipe. C'est ton feu, Seigneur. Et j'aimerais que nous puissions faire comme cette prière à Dieu. Ayons une attitude de prière, une attitude de cœur qui peut prier ceci. Seigneur, toi tu pourvois au feu, moi je pourvois au sacrifice. Amen. Toi tu pourvois au feu, Seigneur, moi je pourvois au sacrifice. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur est là. Il a donné sa vie, lui l'agneau de Dieu sur la croix. Aujourd'hui, nous pouvons avoir aussi ce feu. Le bois, l'agneau, le feu, pour que le sacrifice de Dieu soit efficace et agréable. Jésus a déjà accompli la tâche pour nous. Nous puissions retourner à la forge pour que nous puissions être agréables à Dieu. Ça va? Seigneur, toi tu pourvois au feu. Moi je pourvois au sacrifice. Je veux disposer mon cœur pendant ces 3 jours aussi pour vivre cela, retrouver le feu de la passion, le feu du premier amour, en venant au feu du fondeur. Amen. On incline nos fronts, on ferme nos yeux, on laisse Laurent d'abord démarrer ce chant et puis nous les rejoignons dans cette prière. Seigneur, c'est ton feu que nous voulons. Tu ranimes en moi la passion, la flamme, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans l'unité ce matin, pour ceux qui le peuvent?
On peut être debout et un cœur contrit, bien-aimé. Être debout nous